Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Dans cet épisode, je vais vous présenter comment scanner vos films noir et blanc avec un scanner à plat, Epson Scan et Lightroom. A tout de suite après le petit générique. Pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube avec cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime la chaîne YouTube et le blog Argentique 2.0. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de scanner ces films noirs et blancs. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous montrer comment je les mets sur le scanner. Ensuite, on verra mes petits réglages secrets dans Epson Scan. Et enfin, on verra comment je traite ces photos dans Lightroom. Donc tout d'abord, commençons par le scanner. Donc là, pour cet exemple, je vais utiliser un film de 35 mm que j'ai utilisé dans un moyen format, dans un Mamiya C3. Donc tout d'abord, on va placer le film directement sur la vitre en retirant le maximum de poussière. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à utiliser des gants, à utiliser une petite fusée pour dépoussiérer le film, la vitre au maximum. Voilà. Donc vous les placez le plus droit possible sur la vitre. Et ensuite, par-dessus, on va placer une vitre anti-Newton ring. Donc en fait, c'est une vitre un petit peu spéciale avec deux faces. Une face mate qu'on met directement sur le film et une face brillante qui sera la partie supérieure. Donc en fait, la partie mate, c'est la partie qui permet de ne pas faire de Newton ring, des anneaux de Newton, pardon. Donc voilà, on ferme ça maintenant et on va passer au scan. Donc là, nous voici dans Epson Scan. Donc la première chose à faire, c'est de passer en mode professionnel. C'est le seul mode par rapport à auto et loisirs qui vous donnera vraiment tous les contrôles dont vous avez besoin. Ensuite, pour le type de document, vous avez le choix entre opaque. Donc là, c'est quand vous scannez vraiment un document A4 ou une photo directement déjà faite. Mais après, quand vous scannez de la pellicule, il faut passer soit sur le film avec support, quand vous utilisez les supports qui sont fournis avec le scanner, ou alors directement quand vous posez les films, les pellicules sur la vitre, vous pouvez utiliser cette option. Alors ensuite, une des grosses astuces que j'utilise, c'est que même pour scanner du noir et blanc ou de la couleur, je scanne toujours en positif, même les films négatifs. En fait, c'est pour ça que j'utilise après Lightroom, ce sera pour faire la conversion. Donc vous pouvez utiliser le film négatif monochrome, ça vous rendra un joli noir et blanc déjà inversé. Mais pour plusieurs raisons, j'utilise le positif couleur parce qu'en fait, j'utilise le même réglage pour toutes les pellicules. Et en plus, ça me donne légèrement plus de latitude ensuite dans Lightroom. Donc ça, c'est pour ces réglages. Donc quand je scanne du noir et blanc, je vais le scanner en 16 bits de gris. Ensuite, là, c'est vraiment à vous de choisir. Quand je scanne du 35 mm, je vais le scanner en 3200 ppi. Si jamais je scanne du moyen format, je vais le scanner en 2400. Donc là, comme c'est du 35 mm dans un moyen format, je vais choisir quand même 2400. Un autre réglage important, c'est dans le mode configuration. Ici, vous devez vraiment choisir aucune correction de couleur. Donc comme ça permettra d'avoir un scan vraiment plat et de vous donner vraiment toute la latitude dont vous avez besoin pour faire vos corrections dans Lightroom. Donc là, aucune correction. Et donc du coup, on va faire notre aperçu. Donc ça va rendre à peu près la même chose puisque c'est celui qui était déjà affiché. Une fois que le scan est fini, je vais sélectionner ici. Donc, normalement, je sélectionne toutes les photos qui sont affichées, mais là, on va en particulier sélectionner ces deux-là. Voilà, celle-là et celle-là. Donc à peu près, juste en étant sûr que j'ai inclus toute la zone de la photo. Ensuite, je sélectionne toutes. Sinon, il va juste se rappeler de la dernière. Et je fais numériser. Donc, dans numériser, vous allez pouvoir choisir là où vous voulez que votre ordinateur enregistre vos images. Donc là, on va en choisir. Donc là, Mamiya C3. Donc je sélectionne le test. OK. Et du coup, on va repartir de zéro. Hop.
OK. Pour le format de l'image, je choisis vraiment le fichier TIFF. C'est vraiment le fichier qui va aussi... il n'y a aucune compression et ça vous donnera le plus de latitude possible après dans Lightroom. Donc là, je choisis comme ça. Et c'est parti pour 5 minutes de scannage. Donc une fois que le scan est terminé, on en a terminé avec Epson Scan et on passe ensuite dans Lightroom. Nous voici donc dans Lightroom. Donc d'abord, je vais commencer par importer les photos que je voudrais traiter. Donc, elles sont ici. Hop. Voilà. Donc je vais passer au module de développement. Tout d'abord, je vais devoir faire une inversion horizontale, car en scannant de cette façon, les photos sont inversées. Donc il faut que je la remette dans le bon sens tout d'abord. Voilà. Ensuite, je vais faire le petit cadrage qui va bien pour la remettre correctement. Voilà, donc maintenant je suis vraiment prêt à commencer le traitement sur cette photo. Donc je vais utiliser la courbe de tonalité et en fait je vais vraiment l'inverser. Donc je vais en bas et je vais en haut. Et donc là voilà une photo qui ressemble plus à une photo et non pas à un négatif. Et maintenant il faut que je l'arrange un petit peu pour qu'elle ait les couleurs que j'aime bien. Donc là, rappelez-vous quand même que la photo est inversée. Donc si vous voulez utiliser les curseurs d'exposition, de contraste, d'ombre et blanc, etc., tout est inversé. Donc méfiez-vous, c'est un petit peu la contrepartie à cette façon d'opérer, mais en même temps, directement en jouant sur la courbe. Donc là c'est pareil, la courbe est inversée. En fait, les sombres sont ici et les hautes lumières sont ici. Donc c'est une petite gymnastique à utiliser au départ, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc ensuite, après, vous pouvez vraiment améliorer la photo comme pour la mettre à votre goût en ajoutant des points sur la courbe. Vraiment, c'est à vous de voir faire les réglages qui vous conviennent. Là, ça devient du goût personnel. Donc maintenant, un des énormes avantages d'utiliser Lightroom pour faire toutes ces conversions, c'est que quand vous avez plusieurs photos qui font partie d'une série, et là c'est pour ça que j'en ai scanné 2, c'est que quand je vais à la deuxième, donc d'abord je vais l'inverser parce que ça se fait pas tout seul. Donc là maintenant elle est dans le bon sens, mais du coup je clique sur précédent et hop, tous mes réglages sont exactement comme sur l'autre. Donc il faut quand même que je refasse mon cadrage pour réadapter d'une photo à l'autre parce que sur le scanner c'était pas tout à fait pareil. Et du coup, voilà, terminé. Donc maintenant, on a 2 photos. C'était un petit peu de travail sur la première et la deuxième, en fait, ça se fait vraiment très rapidement. Et pareil, chaque photo a ses propres caractéristiques, donc vous pouvez aussi faire vos petits réglages comme bon vous semble sur cette photo-là. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec tous ces petits réglages dans Lightroom. Et une fois que vous avez vraiment fait le gros du réglage, vous pouvez produire des fichiers TIFF qui seront ce coup-ci dans le bon sens. Et après, dans Lightroom, vous pouvez, ou dans Photoshop, vous pouvez faire des réglages un petit peu plus fins. Tout sera dans le bon ordre. Donc voilà, maintenant vous avez toutes mes petites astuces pour scanner vos films noir et blanc. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous y aurez appris des choses et que ça vous donne vraiment envie d'essayer cette méthode. De mon côté, franchement, j'ai essayé plusieurs logiciels, plusieurs façons d'utiliser les logiciels, mais ça reste vraiment cette méthode-ci qui me donne les résultats les plus homogènes et les plus réguliers. Et c'est vraiment important pour construire une série ou pour passer d'une photo à l'autre quand elles doivent être identiques. Avant, j'avais toujours un problème d'interprétation de Epson Scan qui me donnait effectivement d'une photo à l'autre des interprétations un peu différentes. Maintenant, j'ai vraiment une bonne homogénéité grâce à ça. Donc, c'est encore plus flagrant avec la couleur, mais on fera une autre vidéo plus tard pour parler de la couleur et de comment scanner la couleur. C'est vraiment la même méthode, c'est la même idée, mais il y a plusieurs étapes dans Lightroom et c'est un petit peu plus compliqué à assembler et je vous montrerai ça plus tard.
En attendant, j'espère que ça vous a vraiment donné envie d'essayer de rescanner vos films noirs et blancs. Et franchement, je vous invite vraiment à partager vos résultats et vos questions, vos commentaires, s'il y a des petites choses qui manquent ou des petites infos que vous aimeriez bien en complément. Franchement, je vous encourage à utiliser la petite partie des commentaires. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, bien un petit pouce vers le haut, ça pourra me faire bien plaisir. Si cette vidéo vous a pas plu, je suis vraiment désolé que vous ayez passé tout ce temps-là à la regarder, mais peut-être que la prochaine sera meilleure, donc abonnez-vous. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de bien scanner vos photos et faites de bonnes photos et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!